Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous vous énervez parce que quelqu'un agit d'une manière qui vous semble totalement stupide? Genre votre ami qui retourne avec son ex hyper toxique, ou ce collègue qui se plaint de son job tous les jours, H24, mais qui refuse d'envoyer un CV ailleurs. Ou même votre ado qui décide que mettre un manteau en hiver, c'est un concept qui est complètement dépassé. Ouais, parce que je fais ce que je veux. Bon. Et bah aujourd'hui, on va parler d'un concept révolutionnaire qui s'appelle la théorie du lâche l'affaire. C'est un principe simple, mais ultra puissant. En fait, la réflexion, elle est simple. C'est si on arrêtait d'essayer de contrôler ce que les autres font. Et si on se libérait tout simplement en les laissant être ce qu'ils doivent être, les laisser eux-mêmes. Écoutez-moi bien, ça peut littéralement changer votre vie. Alors c'est quoi cette théorie du lâche l'affaire? Ce concept, en fait, il a été popularisé par Mel Robbins, qui est une conférencière, qui est coach en développement personnel. Moi, perso, je l'adore, j'aime ses bouquins. Et son idée clé, c'est que nous passons une quantité énorme d'énergie à vouloir changer, convaincre ou réparer les gens qui sont autour de nous, dans notre environnement. Vous l'aurez compris, le problème, c'est que ça ne fonctionne presque jamais, voire jamais. Pire encore, ça nous épuise mentalement et émotionnellement. Et il y a des preuves scientifiques là-dessus. Selon une étude qui a été menée par David Richardson, c'est un neuroscientifique qui est de l'université du Wisconsin. Et franchement, le mot Wisconsin, pas facile à dire. Répétez-le 10 fois, je peux vous garantir que c'est un exercice de style. Et moi perso, ce Davidson, là, je l'adore parce qu'il a deux doubles compétences que je trouve géniales. C'est il est neuroscientifique et c'est un professionnel de la psychologie positive. Et il explique que le besoin de contrôle, il est directement lié à notre système limbique. Bon, en clair, notre cerveau déclenche une alerte au danger quand une situation nous semble incertaine. Je le redis différemment. Quand quelqu'un agit d'une manière imprévisible ou irrationnelle, en tout cas à nos yeux, notre cerveau il est en panique. D'ailleurs, il y a un groupe de chercheurs qui a prouvé que plus on essaie de contrôler les autres, plus ils résistent. Quand on tente de convaincre quelqu'un de changer, il déclenche son instinct de protection et du coup, il renforce encore plus son comportement initial. Donc plus vous essayez de dire à votre ami qu'il doit quitter son job toxique ou son ami toxique, plus il va s'accrocher à son CDI qui est mal payé ou à cette personne qui le fait souffrir. Alors, pourquoi on essaie de contrôler les autres? Parce que en plus, c'est une vraie perte de temps. Juste, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois dans votre vie avez-vous vraiment, mais vraiment, réussi à changer quelqu'un contre sa volonté? Combien de fois dans votre vie avez-vous vraiment réussi à changer quelqu'un contre sa volonté? Zéro. Par exemple, ce couple qui ne veut pas voir la vérité en face. Par exemple, ton ami il sort avec un manipulateur et toi, tu passes des heures à lui expliquer pourquoi elle devrait fuir. Résultat, elle ne t'écoute pas et pire encore, elle finit par s'éloigner de toi parce que tu juges trop. Vous voulez un autre exemple? Le collègue qui se plaint de son boulot mais qui refuse d'agir. Il passe ses pauses café, ses pauses déjeuner à se lamenter. Tu lui donnes des tonnes de CV, des tonnes de conseils, des tonnes de possibilités, ok? Il fait rien. Il continue exactement comme avant. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est prisonnière de sa zone de confort. Même si cette zone de confort est inconfortable. Vouloir forcer quelqu'un à changer, c'est comme essayer d'expliquer à un chat qu'il doit aimer l'eau. Logiquement, ça marche pas bien. Donc, au lieu de devenir un missionnaire du bon sens, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Et je vais t'expliquer comment appliquer la théorie du lâche l'affaire dans ta vie. Très simple. D'abord, il y a une règle. Vous remplacez le pourquoi ils font ça par ça les regarde. Vous voyez quelqu'un qui prend une décision stupide. Au lieu de râler ou d'intervenir, dites-vous allez, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Ça les regarde. La deuxième règle, c'est gagner du temps et de l'énergie. Imaginez juste tout ce que vous pourriez faire avec toute cette énergie gaspillée à essayer de raisonner les autres. Je sais bien qu'on a un petit côté sauveur, c'est sympa, et puis ça nous donne un vrai sentiment d'existence et d'être présent vis-à-vis des autres. Mais ça fonctionne pas. Et la plupart du temps, c'est nous qui nous épuisons. Donc apprenez à vous recentrer sur ce que vous contrôlez vraiment, vous. La troisième règle, soyez un modèle, pas un professeur. Je le répète souvent, les gens n'écoutent pas les conseils, ils suivent les exemples. Si vous voulez inspirer un changement, incarnez-le au lieu de l'imposer. Alors, je vais aussi temporiser les choses en vous disant qu'il existe des moments où il ne faut pas lâcher l'affaire, d'accord? Parce que, vraiment faites attention, quand je dis lâche l'affaire, ça ne veut pas dire laisse faire tout et n'importe quoi. Il y a 3 exceptions que je considère être importantes dans lesquelles nous devons intervenir. D'abord, si quelqu'un est en réel danger. Là, on ne lâche pas l'affaire, on y va. Ensuite, c'est si c'est votre responsabilité légale ou morale qui est engagée. Ce sont vos enfants, vos employés. Vous avez compris l'idée. Et la troisième chose, c'est si ça impacte directement votre bien-être. Mais bon, si votre collègue veut absolument continuer à arriver en retard tous les matins, laisse-le, lâche l'affaire. J'ai envie de dire, c'est pas ton problème. Vous comprenez ça? Donc, en substance,
Développer ce mantra, lâche l'affaire. On passe trop de temps à vouloir contrôler les autres, alors que la clé du bien-être, c'est d'apprendre à lâcher prise. Dites-moi en commentaire, c'est quoi la dernière situation où vous avez essayé de convaincre quelqu'un en vain? Et puis surtout, si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour plus de conseils en psychologie, en développement personnel, en coaching, et puis surtout, un petit like si vous avez aimé ce genre de sujet. J'ai fait court aujourd'hui parce que c'est juste quelque chose qu'il faut qu'on arrête de faire. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est juste de prendre conscience de son rôle, de sa dimension dans notre vie, de voir que parfois, ce qu'on est en train de faire, c'est franchement intrusif. Parce que oui, ça part d'un bon sentiment, c'est vrai. Mais comprenez une chose, c'est que je peux tenter de te convaincre avec mes mots, tu ne pourras te persuader qu'avec les tiens. À partir de ce moment-là, vous avez tout compris. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très grande réussite et à très bientôt.